Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler de la série The Jackson, un rêve américain. Attention, vidéo spoiler. Mais si vous connaissez la vie de Michael Jackson, je ne vous révélerai rien de plus. C'est Jermaine Jackson qui a l'initiative de la création d'une série sur sa famille. Aidé par Karen Arthur pour la réalisation, Joyce Eliason pour le scénario et Suzanne DePass de la Motown. Suzanne DePass était l'assistante de Berry Gordy, le créateur de la Motown. C'est elle qui a géré la carrière des Jackson 5. Au moment de la création de la série, Suzanne DePass était la présidente de la Motown. C'est la famille Jackson qui s'occupe du casting des acteurs-chanteurs. Il y aura quelques acteurs connus, comme Lawrence Hilton Jacob, qui tiendra le rôle du père Joe Jackson, Angela Bassett dans le rôle de la mère de Catherine Jackson. Dans les seconds rôles, on aura Billy Dee Williams, connu pour son rôle de Star Wars qui joue Berry Gordy. Vanessa Williams jouera Suzanne DePass, et le fils de Jermaine Jackson jouera le rôle de son père à 12 ans. Michael Jackson rencontrera le petit garçon qui joue son rôle pour le remercier de sa performance. Le générique de la série s'inspire du film Moonwalker, lorsqu'on voit toutes les photos et les pochettes d'albums sur une table. Entremêlés du clip Can You Feel It, des tournées des Jackson 5, d'images des Jackson et de Michael Jackson lors de la Motown 25 et du dessin animé des Jackson 5. Le tout sur une musique originale composée par Harold Wheeler. On aurait préféré une musique des Jackson 5, mais la musique de ce générique est vraiment bien. À savoir que dans cette série, on entendra les chansons originales de Jackson 5, ainsi que des chansons reprises par les acteurs. Et Michael Jackson autorisera la diffusion de quelques-unes de ses chansons de l'album Thriller, comme Human Nature, Beat It et Billie Jean. En France, la série fut diffusée en 9 épisodes de 28 minutes, dans l'émission Giga, en décembre 1993. Elle fut rediffusée en 2002 sur Arte, mais dans une version plus courte, 2 fois 90 minutes, avec une image remasterisée et les doublages refaits. Mais je n'ai pas vu cette version, je ne peux pas vous dire à quel endroit ils ont fait des coupes. Car la série originale dure 3h48. On peut la découper en 4 parties d'1 heure. Chaque heure est une période bien définie. La première heure est la rencontre entre Joe Jackson et Catherine. Car oui, ce sont eux les personnages principaux de la série. Et non pas Michael Jackson, comme ses frères, ont un rôle secondaire. La série démarre à Chicago en 1945. On y suit donc la rencontre entre Joe et Catherine, leur situation de vie et la pauvreté qui les touche. Qu'est-ce qu'il est beau! Nous sommes sur un ton de série vraiment dramatique. La première heure peut sembler un petit peu longue, car on ne voit ni Michael Jackson ni ses frères. Mais je pense que Jermaine Jackson a voulu rendre un hommage à ses parents. À la deuxième heure, il y a une ellipse, et on retrouve Joe et Catherine avec tous leurs enfants au 2300 Jackson Suite. Cette deuxième heure décrira comment ils vivaient et comment ils ont formé le groupe des Jackson 5. On y voit toute la petite famille répéter et jouer dans des endroits infâmes comme des boîtes de striptease. Joe est montré comme un tyran, jouant de temps en temps de la ceinture pour former ses enfants. Les pas comme les nôtres, tout doit être parfait. Mais aussi à tout risquer en achetant des instruments de musique alors qu'ils sont dans la pauvreté absolue. C'est pour Jermaine. Pour moi? Tu la tiens. Qu'il soit prêt? Mais pourquoi? C'est ce qu'on appelle parier sur l'avenir. Une pression énorme à la réussite le poussait à agir comme ça. On suit également l'arc narratif de chaque frère, mais aussi de leurs sœurs, Rebbie et Latoya. Très peu de Janet car elle était encore enfant. La deuxième heure se termine sur leur contrat signé chez la Motown. La troisième heure sera sur leur succès chez la Motown, comment ils sont devenus des stars. Leurs conditions de vie changent du tout. Puis pour finir, comment le succès s'est altéré. La quatrième heure démarre lorsqu'ils signent le contrat chez Epic Records et quittent la Motown. Motown nous a appris le métier et nous a entraînés. Vous étiez dans le métier avant Motown. Et CBS est prêt. Une ellipse de temps nous fait basculer dans les studios où Michael enregistre l'album Thriller. Les dernières 45 minutes seront consacrées uniquement à Michael Jackson, lorsqu'on le voit faire sa performance en Motown 25. L'acteur reproduira parfaitement la chorégraphie de Michael Jackson à l'époque. Ensuite, on verra l'accident de la pub Pepsi, Michael à l'hôpital, et enfin, où Michael retourne faire le spectacle avec ses frères, sous la pression de sa mère et les excuses de son père. La série finira sur la famille unie et en pleine gloire. On pourra regretter l'ellipse qui nous coupe toute la partie où les Jackson évoluent chez Epic Records, car il avait encore plein de choses à raconter.
Peut-être qu'un jour, une plateforme de streaming reprendra cette série et en fera une suite. On peut comprendre Jermaine Jackson qui n'avait pas les droits pour faire toute la période Epic Records. Et la série a dû manquer de moyens pour faire une deuxième saison, car a été diffusée en 1993 lors de l'affaire Chandler, et a donc rencontré une faible audience. On peut retrouver la série en cassette vidéo, mais elle ne sera jamais éditée en DVD Blu-ray, et on ne la retrouve sur aucune plateforme. Et c'est bien dommage, car ce biopic est vraiment très intéressant. Après, j'aurais aimé qu'il mélange la série avec les vraies images d'archives, comme on peut voir avec la série Narcos. Surtout qu'on a plein d'images d'archives des Jackson 5, tout comme l'audition chez la Motown. Et énormément de concerts de Jackson 5 ont été captés. Et on aurait pu faire une saison 2 chez Epic Records avec toutes les images d'archives qu'on avait lors de leur série The Jackson diffusée sur CBS. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez vu cette série. Salut les Boucliers et à bientôt dans un autre univers.